Alors les amis, exceptionnellement pour ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, avec Winamax, on double la cote de votre premier pari. Pour en profiter, suivez le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de relancer les analyses de Ligue des Champions. Ça fait tellement plaisir d'être un mardi soir, minuit, et parler de ce huitième de finale de LDC. C'était spécial, c'est je crois le titre de cette vidéo. C'était spécial, un petit peu comme Marco Rose là. Bon, Tony Kroos a l'air un petit peu plus satisfait, épanoui. C'était spécial parce que je sais pas quoi penser de ce match. Le Real Madrid s'impose donc 1-0 à Leipzig, prend une vraie option sur la qualif, mais il y a tellement de contrastes. Cette image, c'est le contraste. J'ai vu une rencontre Champions, je crois que c'est ce que j'ai écrit, le tempo d'un huitième de finale de Ligue des Champions, c'est vraiment un autre sport. Je crois que chaque année, j'oublie, le février revient et j'oublie à quel point c'est footballistiquement, c'est une folie. C'était vraiment du très haut niveau. Donc il y a ça, mais en même temps, c'est aussi une rencontre où je sors et elle a été dominée par un fait de jeu. Et à la rigueur, le fait que le but de Leipzig soit annulé, on va y revenir, pas forcément le plus choquant. Peut-être Lounine est gêné, effectivement, mais c'est juste le manque de communication et cette déception sur le fait qu'on n'a jamais su vraiment pendant le match pourquoi ce but avait été annulé, alors que c'était pas forcément clair. À la base, le drapeau est levé. Bon, c'est un petit peu dominé par ce fait de jeu, alors que niveau jeu pur, c'était dingue. De la même manière, le contraste, c'est on a eu une rencontre mais magique de Brahim Diaz, qui est vraiment un délice de joueur. On va regarder un peu les stats, c'est assez clair. Le seul buteur de la partie, 8,7 sur WhoScored, mais surtout, Brahim Diaz, il a été électrique, 7 dribbles réussis, 9 tentés. Vinicius en a passé quelques-uns aussi, il est là avec 5. Mais ouais, il a plané sur ce match, sinon il n'y a aucun autre joueur qui a plus de 2. Kamavinga 2, Xavi Simons 2, 7 dribble passé par Brahim Diaz qui a été vraiment magique. Donc, trop cool. Il nous a offert un football délicieux, mais il sort sur blessure. Apparemment, c'est musculaire. On a vu la glace là sur la cheville. C'est, je pense, un petit. Sur le mollet, pourquoi je dis la cheville sur le mollet, je pense que ça a un peu tiré. Et il s'est arrêté en pleine course. Donc, c'est pas super rassurant pour un gars qui, en plus, a passé déjà tellement de temps loin des terrains et est en train de vivre une période faste. Donc, il y a aussi cette déception-là. Il y a aussi ce contraste-là. Ouais, c'est dur à dire. Peut-être le contraste aussi, c'est que le prono sur le Real Madrid, la qualif du Real est passée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la vidéo preview des huitièmes de finale. Je vous mettrai le lien en description si vous n'avez pas vu cette vidéo. Je mettais effectivement le Real. Bon, bah, du coup, maintenant, ils y sont plus. Il y a le match retour, mais le match aller était plus. Je mettais le Real à 2,20, cote doublée. Si vous voulez en profiter, je mettrai aussi en description à 4,40. Mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais cette partie. On disait un 3-2 foufou. Ça a été foufou. Il y a eu 4 buts en moins. Mais surtout, ça a été beaucoup moins nettement dominé par le Real Madrid. Ils s'en sortent assez bien. Je pense que le Real accroche une victoire en ayant eu les occasions à la fin. Mais peut-être que si on doit distinguer quelques autres contributions individuelles, j'ai envie de parler d'un gars rapidement, de deux. On va parler de deux personnes. C'est Lounine dans les buts. 9,2 sur WhoScored, en vrai c'est l'homme du match je crois qu'il n'y a personne qui a une note supérieure. 9,2, je l'ai mis aussi, c'était Lev Yashin ce soir, impassable, 9 arrêts réussis par Lounine. C'est pas un record en huitième de finale de Ligue des Champions, mais on s'approche des zones records, ça doit être à 11, 12 peut-être. Si j'ai souvenir d'un match peut-être d'Edouard Mendy ou peut-être que j'en oublie un autre. En tout cas, c'était une grosse performance de Lounine dans les buts et aussi une performance vraiment en demi-teinte. Beaucoup de volume, mais vraiment énorme manque de finition de Benjamin Sesko. Et je pense que la frustration, 6 tirs pour Sesko, la frustration de Leipzig, des supporters de Leipzig au sortir de ce match où il y avait une bonne ambiance en plus dans le stade. Ça aussi, ça a participé de cette rencontre kiffante à regarder. Ah, ça fait tellement plaisir, le retour du foot européen de haut niveau comme ça. C'était chaud, mais 6 tirs pour Sesko. Et je pense que si tu as Erling Haaland à la place, Leipzig rentre à la mi-temps avec au moins un but d'avance, peut-être deux. Et ouais, ça se joue sur ces détails-là. Face à ce Real Madrid qui se présentait sans Jude Bellingham, c'était un gros manque. Mais Brahim Diaz l'a plutôt bien comblé avec ce qu'il a produit. C'était aussi bien sûr la question de la défense centrale. On en parlait, Tchouaméni, Nacho alignés sur cette charnière avec les absences de Rudiger, de Militao, d'Alaba. C'était expérimental, c'était mieux que Carvajal, Nacho ce week-end. Mais
Ça, c'était le Real Madrid. Leipzig, les 4 fantastiques entre guillemets, le carré magique était aligné. Simons, Openda, Sesco et Dani Olmo de l'autre côté. Ils sont là, les 4, dans le 4-4-2/4-2-2-2 de Marco Rose, qui a posé beaucoup de soucis au Real Madrid. Franchement, le temps fort de Leipzig sur la première demi-heure, il est exceptionnel. C'est vraiment une masterclass de pression, d'agressivité. Voilà, on voit au bout de 30 secondes, il y a déjà un bloc très haut et une touche gagnée, touche de rugby là, qui est gagnée ici. C'est tout part de cette touche. Tout part de cette touche, c'est la première action du match. Là, on est grosso modo sur l'engagement je pense que c'est Leipzig qui avait l'engagement, si je me souviens bien, parce que c'est Real en seconde. Donc l'engagement, on se retrouve dans la moitié terrain du Real Madrid. 33 secondes, il y a cette touche basse. Si vous vous souvenez, appui, remise, Carvajal, il met cette balle vraiment très peu inspirée, qui met Mendy de latéral à latéral en grande difficulté, là, sur sa ligne de 6 mètres. Il la repousse, ça retombe dans les pieds de Dani Olmo, c'est hyper dangereux. Heureusement pour lui, elle était déjà sortie et corner, mais voilà, c'est un corner gagné par Leipzig au bout d'1 minute de jeu, en ayant mis le Real sous grosse pression, et ce corner, c'est l'action qui va amener 1 minute 34 au compteur, c'est l'action qui va amener au but de l'ouverture du score de Sesco. Cette reprise de Schlager au second poteau, là, Sesco dans le but vide, c'est annulé initialement pour un hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu parce que Rodrigo couvre. Je crois que la raison pour laquelle c'est annulé à la fin, j'imagine, c'est la petite poussette de... Est-ce que c'est Henriks sur Lunin? Ouais, je pense que c'est lui. Et je crois que c'est ça qui nous conduit à ce que ce but soit annulé, mais à aucun moment il y a communication, et ça je trouve ça vraiment dommage. C'est ce que j'ai dit dans la foulée. 20 minutes plus tard, on jouait la 20e minute de jeu quand j'ai fait ce tweet, on sait toujours pas pourquoi ce but a été refusé. Il y a peut-être une bonne justification, peut-être que Lunin a été gêné, mais niveau communication c'est vraiment zéro. Donnons des micros aux arbitres vite, et quelqu'un dans les commentaires m'a dit qu'au Mexique, maintenant les arbitres expliquent avec leur micro au stade le pourquoi de la décision de la VAR. C'est très bien, bah ouais, c'est ça qu'on veut. Comme en NBA où tu as les gars qui arrivent, les arbitres, après avoir checké un petit peu le moniteur, ils annoncent dans le micro, c'est relayé à la télévision, et puis après ils parlent et toute l'arène entend, en football américain, etc. Je sais pas, de partout ça devrait être ça. Pourquoi est-ce qu'on doit ne pas savoir pourquoi cette décision fondamentale a été prise? Sans doute qu'en plus que la justification est bonne, c'est vraiment un problème de communication. Après, sur l'interprétation des règles, peut-être que la poussette, elle est un peu légère, mais en même temps, t'as pas à pousser le gardien. Donc, j'ai pas envie de trop revenir sur le fait de jeu. Pour moi, c'est pas le truc le plus important dans ce match. Il y avait tellement d'autres choses. Je comprends que ça va faire polémique, donc peut-être j'ai pas envie d'ajouter plus là-dessus. Pour moi, c'est vraiment l'aspect communication. On devrait savoir, on devrait nous dire. Maintenant, la poussette, si c'est à cause de la poussette, c'est léger. Le Real, je pense, s'en sort bien dans l'ensemble. Maintenant, Henriks, il n'a pas à faire cette poussette et c'est dommage parce que Lunin ne se plaint pas du tout dans la foulée. Franchement, je pense pas que ça l'ait énormément dérangé. Et sans cette poussette, de manière, le ballon est beaucoup trop loin, hors de sa zone d'intervention. Il y aurait quand même eu but. Donc, il y a vraie poussette. Il fait les gestes. Donc, c'est vraiment mal joué par Henriks. But refusé. Mais ça change rien à l'approche de Leipzig qui va continuer à presser très fort, très haut. On voit un petit peu comme le ballon de Carvajal tout à l'heure. Pareil, là, un latéral qui remet à l'intérieur du jeu. Et c'est hyper menaçant parce que je crois que c'est Schlager qui surgit derrière. Xavi Simons, il met ce petit ballon piqué par-dessus dans le dos de Nacho Tchouaméni qui sont totalement fixés. Et là, c'est l'action où je dis si c'est Erling Haaland à la place de Sesco. Et il n'y a pas forcément de monde où Leipzig aurait Erling Haaland, mais simplement pour dire, c'est aussi les différences de niveau individuel qui font la fin. Le Real Madrid a souffert, mais a su faire le dos rond et a marqué avec un but génial, juste individuellement superbe, un bijou de Brahim Diaz. Leipzig a eu plus d'occasions franches, plus de tirs cadrés, mais ça, c'est pas possible. Sesco, c'est pas possible dans cette situation-là, le petit ballon par-dessus, de mettre la jambe droite. Et ouais, je suis allé checker, il est effectivement droitier. Ça s'est vu, ça s'est trop vu, parce que là, il met aucune puissance, du coup, il tente juste une petite déviation, alors que Lunin est sur sa ligne. C'est très mal senti. Simons avait mis un excellent ballon, et ça aurait mérité pour Leipzig d'aller au fond. Dans l'ensemble, ce 4 de losange avec Brahim Diaz un petit peu plus bas
Il a offert, je trouve, une vraie supériorité dans la zone de construction pour Leipzig, qui a eu aucun mal à sortir de la simili-pression du Real Madrid. On a vu beaucoup de jeux intérieurs entre ces lignes-là. C'est très facile pour Leipzig de pivoter et d'aller chercher, notamment avec Xavi Simons qui se retourne très très bien dans le sens du jeu, d'aller chercher les mouvements dangereux, les zones dangereuses. Hop. Et puis ensuite, la double oblique, après avoir joué côté, ça peut rejouer intérieur sur un Dani Olmo qui est désormais seul entre les lignes. Leipzig a très très bien fait ça et en général j'ai vu une équipe qui jouait avec une vitesse et une électricité. C'était vraiment kiffant à regarder. C'est mon foot. Je suis pas forcément... Bon, il y a plein de types de foot qui sont kiffants, intéressants. Et même si j'aime bien analyser la matière foot, je crois que je suis plus fan d'un jeu extrêmement direct, rapide, percutant, que le foot cérébral à fort volume de possession, triturer l'adversaire, bloc bas. Pourtant, quand c'est bien joué, c'est aussi, ça force le respect. Mais niveau plaisir pur, un peu plaisir grossier, un peu brutal, quoi. Ça, ce que fait Leipzig, c'était très kiffant. Donc, superbe projection. Derrière, Sesco est lancé dans la profondeur. Bon, là, il est sur son pied droit, mais malheureusement, il ne va pas réussir à finir non plus. C'est stoppé par Lunin. Leipzig continue. Alors, toutes ces images là qu'on montre, on n'est qu'à la 11e minute de jeu. Hein. C'est dans l'ordre chronologique, c'est linéaire. 11e minute de jeu. Encore une fois, sur ce dégagement un petit peu à la sauvette comme ça, je crois que c'est de Nacho, récupération haute de Xavi Simons. Le Real Madrid est vraiment, vraiment dans les cordes. Je les ai rarement vus souffrir autant sur cette première partie de saison. Bon, on n'est plus en première partie de saison, mais cette saison, tout court, je les ai rarement vus souffrir autant que cette première demi-heure contre Leipzig. Même un Toni Kroos, un Toni Kroos qu'on attend du coup dans le rôle du métronome, du papa, qui calme un petit peu tout le monde, ces passes-là, ces obliques pour aller renverser, aller chercher le côté Vinicius, raté. J'ai pas vu beaucoup de passes ratées comme ça de Toni Kroos dans sa carrière, où ça atterrit directement dans les pieds de Dani Olmo comme ça. C'est vraiment une performance, un début de match très très compliqué du Real. Aussi parce que Vinicius est relativement bien contrôlé initialement par Simakan et Olmo dans le 4-4-2 sans ballon de Marco Rose. Il est un petit peu pris dans la tenaille. Je trouve que Simakan sortait pas mal, Olmo rentre un petit peu intérieur. Et malheureusement, peut-être pour Vini et pour le Real Madrid, Ferland Mendy n'est pas une excellente menace sur son côté. C'est pas parce que tu protèges Vinicius et que tu libères Mendy que tu vas souffrir et que tu vas le payer, entre guillemets. Il y a un peu moins la double menace côté madrilène. Donc je trouve qu'au départ, en tout cas, ils ont plutôt bien réussi à gérer ça. Après, on a vu un petit peu plus les lacunes défensives de Leipzig, d'une équipe qu'on a pris 5 contre Stuttgart il n'y a pas longtemps. Mais en début de match, ce qu'on a vu, c'est surtout un rouleau compresseur, la machine allemande, qui récupère encore une fois un ballon haut. Là, Henrik joue mal le coup, centre fort, haut, Openda, il était hors jeu aussi. Je pense que les deux ont pas bien exploité la situation. Cette récupération haute là, il faut en faire quelque chose de plus. Et je crois que au moment de la récupération là, Openda il est un petit peu en train de marcher, il est trop hors jeu. Et je crois que il y a un petit mouvement à faire pour, je dis pas se mettre à la hauteur de Nacho, mais juste un petit peu plus pour contrebalancer. Après, peut-être qu'une fois, parce qu'on voit sur le centre d'Henriks, même si ça avait été bas et dans sa zone, il était hors jeu, peut-être qu'une fois qu'Henriks récupère, je crois que j'ai l'image ici, il prend un petit peu trop de temps et peut-être qu'il doit foncer vite pour quelque part devancer le plus rapidement possible Openda et faire en sorte... C'est soit Openda recule, mais pour un neuf là c'est un petit peu trop tard en vrai pour reculer, soit le latéral met un vrai gros coup d'accélération, mais il fallait faire quelque chose pour équilibrer les positions des deux gars. C'est sur ce genre de petits trucs et sur ce qu'on a montré de Sesco que Leipzig a manqué, je pense, d'expérience, de métier pour conclure et capitaliser finalement sur son gros temps fort. Je pense que la frustration, elle vient de là aussi. La Ligue des Champions, c'est la compétition des deux surfaces avant tout. Il ne faut pas faire d'erreur derrière et il faut être tueur devant. Donc la bonne physionomie de jeu, imprimer ton rapport de force sur le match, presser, mettre l'adversaire dans les cordes, c'est bien. Mais ouais, en Ligue des Champions, on a vu encore une fois, je pense, une illustration sur ce match, que c'est qu'une partie du taf. Et ouais, malheureusement pour Leipzig, il faut qu'il soit un petit peu plus tueur. Je crois que là aussi, il y a une bonne situation, c'est dangereux, mais le contrôle de Sesco n'est pas assez bon. Donc il y a perte de balle, récupération madrilène, dégagement. Ouais, Sesco, ce serait un de mes flops du match. Pourtant, le volume est là, mais il n'a pas été suffisamment bien concrétisé.
Alors que pourtant, voilà, encore une fois, comme on le dit, je pense typiquement là sur cette image, c'est assez clair, je crois, cet entrejeu madrilène, Kroos, Camavinga, Valverde, il est déséquilibré, il n'arrive pas à trouver ses repères, son ancrage dans ce milieu qui est tellement fluide et vivace, dynamique côté Leipzig, qui trouve vite des ballons vers l'avant, encore une fois, je me répète, mais dans l'interligne, là, comme ça, tellement de joueurs positionnés, c'est très difficile pour le Real, et quand Nacho tente d'anticiper ici, tout le monde est un petit peu à contre-temps. Là, il y a du contre-temps, sur la sortie de Nacho, il y a du contre-temps, Sesco qui dévie bien pour le coup, joue sur Olmo qui rejoue, la passe est un petit peu trop longue, mais voilà, encore une fois, c'est hyper dangereux, et le Real s'en remet à un tacle salvateur de Tchouaméni en pleine surface pour survivre. Mi-temps, 0-0, c'était très très chaud. Ça va un petit peu s'équilibrer en seconde, même si Leipzig, je crois, a la première grosse occasion du match. Encore une fois, sur une sortie sous pression, il n'y a pas assez vraiment de pression madrilène. Openda, excellente déviation. Il joue sur Olmo qui a été souvent le relais de ses attaques rapides, et Openda qui se jette dans la profondeur. Il y a quelque chose à faire dans le dos de cette ligne. Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Mendy est très très loin ici. C'est une ligne de défense expérimentale pour le Real et ça se voit, je pense qu'Openda, là encore une fois, sur le métier, et Openda c'est un gars qui a 21 buts, je crois, toutes compétitions confondues cette saison. Il fait une excellente campagne 2023-2024, c'est un super joueur. Mais voilà, ça reste un jeune attaquant et la surface de réparation, c'est aussi la zone des repères visuels, de l'expérience. Et je crois que là, essayer de jouer dans cette zone où il n'y a pas beaucoup d'espace et où je crois que Sesco de toute manière est hors jeu. Malheureusement pour Openda, c'est pas trop le truc à faire, alors que, et on a vu des équipes le faire récemment, alors qu'au second poteau, là, il y a Xavi Simons qui arrive seul et il y a vraiment l'intervalle pour envoyer cette passe. Ces passes-là, comme ça, un peu claquées, ras de terre, qui fusent et qui vont chercher le gars seul au second poteau, qui arrive un peu à contre-temps pour finir dans le but vide. J'ai souvenir de trucs comme ça, faits par les grandes équipes européenne, fait par City, fait par d'autres. Donc voilà, c'est le niveau supplémentaire. Je crois pas que servir Dani Olmo, même s'il se plaint, ça ce soit vraiment enviable. Mais là, ouais, il y avait un ballon à mettre pour Xavi Simons. Bon, tout le monde se plaint, c'est normal dans le foot, tout le monde se plaint quand il n'est pas servi. Mais je crois que là, oui, il y avait vraiment une possibilité. Et ça enlève rien à son contrôle orienté, à sa déviation qui était excellente, à l'attaque rapide qui était excellente. Mais il y a eu un petit manque de justesse dans les choix. Et on voit que Xavi Simons, en plus, c'est pas comme s'il y avait un gars qui le suivait derrière. Il y avait vraiment l'espace pour la mettre. Dans les choix et dans l'exécution, dans le dernier tiers, dans la surface de réparation surtout, c'est vraiment une question de dernier geste. Ça a un petit peu pêché. Et du coup, ça a suffisamment pêché pour que le Real prenne ce match par le coup, par la peau du cou, et grâce à un gars essentiellement, Brahim Diaz, qui a été magique. Là, il mange David Raum. Il passe un second dribble, puis un troisième, et va ouvrir. C'est un but magique, magnifique. Je ne sais pas si on en verra de plus beau sur ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, mais ça fait 1-0 pour le Real, et ouais, il peut célébrer. Quel super petit joueur. Même si Leipzig a une grosse occasion derrière, est-ce que c'est... Je sais pas qui c'est, qui est rentré intérieur, mais il transmet pour Dani Olmo, arrêt de Lunin, puis second, là sur la reprise de Sesco. Là pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire, je peux pas vraiment incriminer Sesco. Lunin est bien sorti, il a bien bouché l'angle. Il est grand, c'est 1m95 Lunin? Non, ça c'est Sesco, 1m95 que je suis allé checker tout à l'heure. Mais ça doit pas être très loin parce que franchement, il est vraiment imposant. Et il a réussi un très gros match. À l'image de Brahim Diaz, là, cette petite déviation, le screenshot lui rend pas justice. Il a été très bon. On a eu vraiment 10-15 minutes après son but. C'était le quart d'heure Brahim Diaz. Il était chaud, bouillant, vraiment. Super joueur, super match. Et là, les déviations, les prises de balles, il y a des dribbles qui sont vraiment spéciaux. Comme on a dit, 7 dribbles réussis sur 9 tentés. Et ensuite, l'ouverture extérieure du pied gauche à destination de Vinicius. Là, il va passer, je crois, un petit pont sur son vis-à-vis. Puis, un second dribble. L'arbitre ne siffle pas faute, franchement, ça aurait pu. Et ouais, je me le suis noté, ce match, le tempo, le dynamisme de ce match, c'était vraiment quelque chose d'autre. Donc ça, c'est pendant un moment mon titre ou mon angle, c'était le kiff parce que j'ai pris un kiff énorme là. C'était un vrai bon mardi soir devant cette partie et c'est passé à une vitesse comme ça. Genre ma copine elle est rentrée à la mi-temps et je lui dis mais 45 minutes, c'est passé comme ça.
C'est allé tellement vite et 90 minutes c'est passé comme ça. C'était vraiment pour un 1-0, Leipzig Real Madrid. Moi je suis supporter d'aucune des deux équipes. J'avais pas d'accroche particulière sur ce match à part que c'est la Champions et que j'analyse tous les matchs de Champions depuis des années. Mais non, c'est la Champions que t'as pas vu depuis 2 mois et c'est les tours à élimination directe de Champions que t'as pas vu depuis 1 an. Et ça se voit, ça se sent. C'était vraiment kiffant. Tellement de gestes techniques de grande qualité, cette ouverture là, je crois que c'est Dani Olmo, extérieur du pied droit, dans le dos de Tchouaméni pour Sesco, superbe sortie de Lunin, vraiment, là, s'il sort pas comme ça, c'est un face-à-face, et il faut le faire, il faut l'avoir senti, pour couvrir dans la profondeur de Tchouaméni et Nacho, qui ont souvent été un petit peu en danger dans leur dos, superbe sortie de Lunin, et dans la foulée, Simons qui joue sur Dani Olmo, le contrôle orienté sur Nacho, il est excellent, et sa reprise passe bien au-dessus du but. Ça, c'est un vrai geste technique raté, par contre. Mais ouais, j'ai vu de vrais moments de délice, mais aussi de grosses erreurs défensives. Quand Leipzig là, se retrouve dans cette situation, après, il me semble que c'est Willy Orban qui a perdu un ballon haut. Et là, il y a 2 contre 2, puis 3 contre 2 quand Vinicius joue, dévie très très bien pour Rodrigo qui tire au-dessus. Il y a eu les moments où on a vu, comme on a dit, que Leipzig, c'est une équipe qui en a pris 5 contre Stuttgart, qui en a pris 3 contre Leverkusen, qui en a pris 4 dans un autre match l'autre jour, qui encaisse pas mal de buts, qui n'est pas 5ème de Bundesliga pour rien, et qui fait pas une excellente saison en Allemagne, qui est très très vulnérable derrière. Ça s'est vu sur certaines situations. Mais après, les gestes techniques, c'était... Même Vinicius, même quand il n'est pas dans un grand soir, il est capable de petites sucreries et en vrai de débloquer des zones de match. Là, sa petite passe là, personne n'a trouvé d'espace, mais entre les jambes de Simakan, du coup, Rodrigo peut avoir une occasion dangereuse au bout. Lunin en a parlé, très rassurant, j'ai trouvé, au-delà de ce qu'il a produit sur sa ligne, même dans les airs, dans les airs et dans les sorties, comme on a montré tout à l'heure, vraiment un match complet de gardien. Ce qui aurait dû amener au deuxième but pour le Real Madrid sur cette transition menée à vitesse éclair par Brahim Diaz qui joue sur Vini. Là, il va envoyer Klostermann dans le néant, dans l'abysse, avec une ouverture feinte de frappe enroulée pour revenir sur son pied gauche. Mais non, en plus, pas sur son pied gauche, parce que tout de suite dans la foulée, pointu pied droit. Et ça prend totalement à revers, à contre-temps surtout, Goulaché. J'adore cette... battre le gardien en tirant plus vite que ce qu'il attend, c'est aussi quelque chose que font très bien certains joueurs comme Vinicius. Et là, ça se joue à rien du tout. Il va célébrer d'ailleurs, mais ça heurte le montant. Ça fait poteau sortant et Brahim Diaz dans la foulée et repris, je crois, par un tacle de Willy Orban. Ça, c'est bien joué. Non, c'est David Raum. Ça, c'est bien joué. Ouais, c'était... Il y a eu de vrais moments de délice. Et là, double dribble de Brahim Diaz, 1 puis 2. Malheureusement, sur cette action... Je crois, petit claquage, ou en tout cas ça a tiré au niveau du mollet, donc il s'écroule. Ça fait toujours très mal de voir ce genre de truc. Bon, derrière, Amadou Haïdara a aucun temps. Il lance dans la foulée Benjamin Sesko, qui va déclencher. Et là, c'est le plus bel arrêt du match pour Lunin, qui a été, comme on a dit, monstrueux sur sa ligne. Grande performance de Lunin. Sesko, pour le coup, honnêtement, c'est pas son plus gros raté, parce qu'elle est bien placée, elle est basse. Pour un gardien grand comme ça, c'est un peu la zone où tu veux la mettre. Je n'ai pas grand chose à redire. Tu l'as sur cette image, tu dis peut-être il peut s'avancer un peu, mais franchement la passe elle est un peu fuyante, sortante, donc il la reprend je pense dans le bon timing. C'est juste un très gros arrêt. Et dans la foulée donc le petit emoji larme parce que Brahim Diaz est touché, il va sortir. On a cette reprise extérieure de surface et je pense que c'est la dernière action du match que j'ai mise où il y a encore une fois un arrêt de Lunin. Mais c'est spectaculaire, mais en vrai avec son 1m95 il couvre tellement... Je sais pas si c'est 1m95, faut que j'aille checker. Mais il couvre tellement d'espace dans sa cage. Et juste dans l'ensemble, je pense une équipe qui a été mise en grande difficulté sur ces 30 premières minutes. Qui s'en est remis à des éclairs de génie de Brahim Diaz, de Vinicius dans une certaine mesure, et une grande partie de Lunin dans les buts. Pas un grand match du Real, mais en vrai, quand t'as gagné ton 8ème de finale, aller 1-0 à l'extérieur, t'as une jambe et 4 orteils en quart de finale. Donc à la fin, le job est fait, et le job est fait. Est-ce que c'est pas ça, le Real, avec une défense remaniée à l'extrême, sans Jude Bellingham? Ouais, job done. Ça devrait être leur credo. Alors du coup, on valide effectivement notre prono Real Madrid et aussi celui City qui s'est imposé 3-1. Je crois que j'avais prono 3-0, mais donc ça, ces deux-là passent. Si vous êtes intéressé par
les mises ici. En gros, j'en parle dans la vidéo de tout à l'heure, Winamax, on met l'offre cote doublée en place sur les huitièmes de finale aller Ligue des Champions. Donc en gros, vous vous inscrivez avec le lien et vous avez votre premier pari sur un huitième de finale aller qui est doublé. Si vous pariez sur le PSG qui joue donc demain soir, 1,62 x 2, ça fait 3... Bah, c'est 1,62 plus 1,62 donc ça fait 3,34. 3,24, pardon. Et bah pareil pour tous les autres matchs, pareil si vous le faites en combiné. Je vous l'ai fait rapidement, du coup si vous voulez pas aller voir la vidéo prono 8ème Ligue des Champions complète, j'ai dit PSG victoire 1-0, Bayern victoire 2-0 je crois que j'avais dit, Inter Milan Atleti, ça va être génial, mais bon ça c'est la semaine prochaine, mais ça va être extraordinaire. Je crois que j'ai Inter 2-1 si je me souviens bien, Borussia Dortmund à l'extérieur à 3-0-5 parce que PSV Eindhoven a un petit peu décéléré. Arsenal, je pense que Arsenal qui a giflé West Ham 6-0, qui est très très solide, 1,72. Naples-Barça, auquel Barça a un petit peu grimpé. C'était 2,55. Les deux étaient à 2,55 en début de journée, là, quand j'ai fait cette vidéo. Maintenant, Barça à 2,65. Et ça, c'est les matchs retour. Donc, on verra pour les matchs retour. Mais si ça vous intéresse, donc, et que vous voulez parier pas sur le combiné dont la cote totale est de 66,40, quoique, maintenant, il reste plus que 6 matchs pour valider le combiné à 8. Il va forcément y avoir des surprises, plus que ce soir. Mais si ça vous intéresse, donc, vous pouvez aller profiter de cette offre code doublé. Si c'est la première fois que vous créez un compte sur Winamax, vous utilisez le lien en description, vous faites votre compte et vous avez accès à cette offre de bienvenue. L'utilisation du lien vous permet de débloquer l'offre de bienvenue, me rémunère aussi à chaque utilisation. Merci à tous ceux qui l'ont fait, très bonne manière de soutenir la chaîne. Mais si vous n'avez pas prévu de parier sur ces huitièmes de finale à la Ligue des Champions, je veux dire, pas de problème, il n'y a pas du tout besoin de parier pour kiffer. On va passer un très très bon moment juste sur les débriefs. Juste sur les débriefs, ça va être du kiff. Et si vous pariez, soyez majeur, soyez responsable, pariez pas trop, parce que là, il n'y a pas eu de surprise, mais je garantis qu'il y aura des surprises sur ces huitièmes de finale. Allez, au moins. La vidéo est en ligne aussi si ça vous intéresse, les huitièmes de finale, allez, entiers décryptés et 20 minutes de débrief un petit peu de preview tactique de ce Paris Saint-Germain Real Sociedad, comment joue la Real. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense qu'il reste encore quelques heures avant le match et on se retrouvera bien sûr à minuit pour en parler. Prenez soin de vous les amis. Ouais, il y a aussi ça qui arrive demain, preview des 16e de finale d'Europa League des clubs français. Donc ça aussi ça arrive. Prenez soin de vous d'ici là. Il va falloir se réveiller tôt pour la faire celle-là. Mais prenez soin de vous d'ici là. Passez une excellente journée. Et on se dit à bientôt. À ce soir, je pense. Bisous.